j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler de l'histoire accident. Du coup, je me suis dit pourquoi pas expliquer ce documentaire qui m'a genre vraiment touchée et je voulais surtout en parler parce que ça m'a quand même traumatisée sur certains points de l'histoire. Et donc du coup je voulais tout simplement en parler avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire et quelque chose à manger parce que ça va être long. J'espère que ça va vous plaire et donc du coup c'est parti. Alors aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas tout simplement tourner une vidéo en rapport avec ça. Et je me suis dit ça change complètement de l'ordinaire de ce que je puisse tourner, de l'univers de ce que je peux tourner, comme de la K-pop, les vidéos unboxing, les vlogs et tout, etc. Et je me suis dit pourquoi pas faire plutôt des vidéos où on parle de documentaires sur Netflix parce que j'en ai vu beaucoup et je me suis dit essayez de faire celui-ci et si ça plaît à d'autres d'entre vous, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais faire une autre histoire. Donc j'ai déjà un petit point de vue et je sais quelle histoire je vais faire. Celle-là par contre elle m'a vraiment bien traumatisée. Ou aussi je peux faire des histoires sur des livres, des histoires sur des films et genre j'ai vraiment envie de extérioriser mon univers, genre vraiment hors de la K-pop. Et donc du coup c'est parti. Alors je me suis munie de mon ordinateur, on se sait, l'IA toujours avec son ordinateur. Et j'ai tout noté ici, j'ai toutes les sources. Du coup j'espère que ça va vous plaire. Bon, on va commencer. Je vais aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux qui sont juste ici. Parce que je poste très souvent sur Instagram d'ailleurs. Donc The Crash, il est sorti le 15 mai 2026. Les 3 personnes, donc les 3 adolescents et adolescentes qui ont vécu cet accident. Donc en fait, moi quand je l'ai regardé, je pensais pas que j'allais aussi vraiment m'intéresser au point de faire une vidéo, tout simplement une vidéo YouTube. Je pensais vraiment pas faire une vidéo YouTube, de parler de ça, de vraiment voilà. La conductrice, la petite amie d'une des victimes, a survécu. Et son comportement est plus que suspect. Et si vous êtes fan du genre, que vous saviez combien les meurtriers sont très forts pour se faire passer pour des victimes. Alors, pour une immersion totale, le documentaire L'accident reprend des extraits de vidéos de surveillance capturées via Bodycam, de vidéos capturées via Bodycam, des caméras corporelles qui portent désormais les policiers de l'US. Archivage et témoignages. Le documentaire nous entraîne dans des faits divers les plus sordides des dernières années. Si vous n'avez pas vu justement The Crash, du coup si on peut dire ça en anglais, il est sorti le 15 mai 2026. Moi j'ai été le voir, je l'ai vu il y a un mois déjà. Après, j'ai bien aimé. C'est juste l'histoire en fait. C'est l'histoire, c'est waouh, c'est bluffant, c'est choquant, c'est. Par exemple, on peut voir que de ce que j'ai pu retenir moi du film pour que je puisse vous faire une vidéo, et si j'oublie des sujets, si j'ai oublié quelques petits trucs, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Comme on peut voir où ils revenaient tous les 3 d'une soirée, qu'ils avaient tous bu, je pense, et se drogué. Voilà, ils ont bu et ils étaient alcoolisés et ils avaient fumé. Surtout Mackenzie, surtout quand on voyait dans ses vidéos TikTok, dans ses vidéos où elle fumait tout simplement, où elle était fière de ce qu'elle a récolté, sauf qu'on peut voir dans le documentaire où elle était très agressive envers Dominique, elle envoyait 160 messages par jour. En tout cas, c'est bluffant. Le nombre de messages qu'elle envoie, qu'elle est agressive, et c'est pas la première fois que Dominique veut la quitter, c'est plusieurs fois il veut la quitter parce qu'elle est agressive. C'est sûr que j'ai oublié pas mal de choses, mais c'est hyper bluffant l'histoire parce que j'ai envie de partager ça surtout avec vous dans les commentaires. J'ai surtout envie de discuter avec vous de tout ça parce que c'était une histoire où genre vraiment j'ai regardé du début à la fin et j'en vois encore des vidéos sur TikTok et ça me choque encore à l'heure actuelle de me dire qu'elle a laissé son pied sur l'accélérateur et 0% sur le frein. Vous vous rendez compte? 100% sur l'accélérateur, comme dirait dans le tribunal, je sais plus c'était où, dans le tribunal, avec les avocats, tout ça, avec les témoins, vous m'avez compris, avec les personnes de la famille de Davian, la famille de Dominique, tout ça, quand ils ont dû annoncer surtout le décès, ça m'a... Genre vraiment elle était pour rien et tout, etc. Même sa mère, on savait pas, on comprenait pas ce qu'elle disait réellement, surtout qu'elle disait qu'elle avait des... Je sais plus ce qu'elle avait dit dans la série. Comme quoi que Mackenzie, elle aurait eu quelque chose, qu'elle avait quelque chose et que ça arrivait aussi plus tard dans le temps, quand elle a grandi, tout simplement. Mais ok, je veux bien concevoir que c'est ta fille, que c'est ton enfant. Désolée,
Elle a tué 2 personnes. Elle a tué son meilleur ami et le meilleur ami de Dominique. Et elle a tué son petit ami. Et tué directement sur le coup. Mais je pense que c'est Davion qui a été dans le coma. Et ensuite, il a été soigné. Enfin, non, même pas. Il était dans le coma et ensuite, il est décédé. Quelques jours, soit peut-être après, soit directement. Ça, je ne peux pas savoir. Je ne me rappelle plus du petit détail. Mais en tout cas, Dominique, il est décédé sur le coup. En fait, apparemment, il serait décédé suite à ses blessures. Suite à l'accident. Ensuite, c'est arrivé vers 5h du matin. On la voit sur les caméras de surveillance aussi vite. Genre, elle a mis 0 pointé sur le frein. Genre, vraiment, elle a pas utilisé du tout le frein. Genre, vous vous rendez compte? Elle a pas utilisé le frein du tout. Ok, je sais pas. Je pense surtout à la famille de Dominique et de Davion. Je pense surtout à eux parce que c'est super... au début, j'y croyais pas que c'était elle. Je pensais pas que c'était possible. Je pensais qu'elle était vraiment malade ou qu'elle avait vraiment quelque chose. Moi, j'y croyais au début. Sauf qu'au final, quand on voit l'hypocrisie de cette personne, quand on voit que quand elle se fait arrêter, on voit tellement de signes qu'on comprend, qu'on se dit, en fait, cette personne, c'est vraiment... On se dit, en fait, cette personne, c'est vraiment le diable en personne. Plutôt quelques mois après, je sais plus c'est quel mois où ils sont décédés. En octobre 2000, je crois que c'était en 2023 cette histoire, en octobre 2023, et tout simplement, quand ils ont fêté Halloween, surtout elle, quand elle a fêté Halloween, quand elle était encore sur les réseaux, c'est ce que j'ai pu comprendre, elle s'est habillée en cadavre. Quelques mois après avoir tué Dominique et Davion. Je suis désolée, déjà, rien que ça. Peut-être qu'il tourne avec cette musique, je sais pas si je peux la mettre, mais Don't care if you think I'm dumb, I don't care at all. Candy best, sweetie pie, wanna be adored. I'm the girl you die for. Ça a fait beaucoup parler et puis que ça a été apparu sur les réseaux, c'était apparu directement au tribunal et que du coup, là, les gens ils ont vite compris qu'en fait, elle s'en fichait, en fait, elle est légitime d'être coupable. Elle a été prise je crois qu'elle a été prise par perpétuité, je crois. Et il y a une personne qui était en prison avec elle et elle a pu comprendre qu'en fait c'était vraiment elle en fait au final. Yo, my name's Kat and if you don't know, I was in prison with Mackenzie Shirilla. Don't believe me? Hold on, I got you. Let's fact check. So we got Miss Shirilla here, institution, Ohio Reformatory for Women, admission date, August 31st, 2023, okay. Now we have me, institution, Ohio Reformatory for Women, admission date, April 10th, 2024. All right, got that clear. Let's talk about the documentary that just came out on Netflix, The Crash, about Mackenzie, because oh my god, do I have some shit to say. Foremost, I want to shout out Netflix for making it and filming it in a way that is very, very evident to make Mackenzie and her family look like complete dumbasses. When I was in prison with her, it was at the beginning of her sentence. And the Mackenzie that came on to the Netflix was not the same Mackenzie that I witnessed in prison. I am so glad that they made sure to throw that clip in there that shows her lawyer was there with her, because that's the only reason Mackenzie even went on Netflix. Was one, because she thrived for fame even while I was in prison with her. She thought that she was going to be the princess of the prison. And she also went on there thinking that it was going to help her with another appeal that's going to get denied. We understand that, correct? Let me tell you something. Mackenzie Shirilla did not walk around that prison yard with an ounce of remorse. Mackenzie Shirilla did not walk around that prison yard thinking about those lost loved ones that she claimed to think about every single day. Mackenzie Shirilla walked around prison thinking, how is she going to get in with the cool kids, which in prison, Mackenzie Shirilla did not relate to them at all. But as you can see by this new Mackenzie Shirilla that just popped on the Netflix documentary, she's really trying hard. She's had to get harder. She doesn't even talk the same. The way that she talked in this documentary is not even how her voice sounds. I'm just being honest. She's got a rasp to her voice, and that might be because in there she's starting to do rugs, which I've heard through the grapevine and other inmates that she is, which
it is what it is. It's bound to happen. You're in there for life. When I was in there with Mackenzie, all she cared about was doing her makeup, walking the yard with her 1 or 2 friends that were also very similar to her, young girls, social media influencer wannabes, thinking that it was a high school like popularity contest. Now in the documentary you can tell, because it's been a couple years by now, you can see she's been broken down. You can see that she was starting to hang out with the lifers, which are more, I don't want to say institutionalized, but yeah, institutionalized and like harder, I guess you could say, and clicked up with each other. And you can tell just by the looks, and I hate to be like whatever, but as somebody who was in prison and in prison with her, you can tell. Mackenzie's story when she was in, like when I was in prison with her, was that she was high on shrooms when this accident occurred. And it had never came out in any documents that she had gotten her blood tested for the shrooms, because it's hard to test for. A lot of states don't. They showed in this documentary that they sent it to an out-of-state lab to get tested, and there was only THC found. So now, like, girl, I already knew that you were lying, but now it's like you're just making up a huge story with no evidence to even try to back you up, so you look even more guilty. You don't care, like, that you took these lives. She walked around, never saw her cry. Are you kidding me? If I was in there, she walks around thinking she's gonna get out. Now, like I said in this documentary, after her appeals getting denied and stuff, I think it's kind of dawning on her that, baby girl, you're finna sit down. You better get in where you fit in, Shrilla. And Dom, and if you think Mackenzie going to prison was the end of her being in toxic relationships, let me tell you something. She was in like 4 in the short span that I was in there with her inside the prison walls. She thrives for that. She lives for that. And her mom, I'm sorry, Mackenzie was like full-fledged, old enough to know what she did, but her bozo ass parents fed into this 100%. Even in prison, Mackenzie's batshit crazy mother was funding her prison lifestyle and making it as comfortable as possible. Mackenzie had everything you can imagine inside prison and more. All the makeup, all the like limited item stuff that like you have to buy, Cash App this, Cash App that. Mackenzie had it. Her mom enables her. Her family enables her like no other. They see no wrong. They're delusional, and Mackenzie has to get it from them. And then the saddest part of it all, which is already evident, is like, of course Dominic and of course Damien, both of them. And if you notice, and I can say this as a mom myself, the mothers of either one of them like refuse to be on any of these. But Mackenzie's mother never turns an eye to a chance to be on social media, on a podcast, on a documentary when it comes to Shrilla, because she could care less about those victims. Mackenzie's gonna have a hard life. They don't have any air conditioning in prison and no RW. It's gonna be a hot summer. And she's got 15, and baby, she's not gonna get parole on that first time. She's in there bullshitting. People have told me, it's in her records, her disciplinary reports. They're not gonna give her that. Her victims' families are going to show up. It is going to be shown in her next appeal that the clip where she is literally asking her lawyer, do you think I did too much? Do you think I don't want to be forcing it too hard? Like, girl, this is an act to you. You're just trying to get out and you're not going to. It's ridiculous. I have so much more like lore and tea when it comes to being in prison with her. But my mind is spinning, and I don't want this to be a 20-minute video, so I'll probably make a second part. But that's my take on the Crash Netflix documentary from somebody who was in prison with Shrilla the Kid. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je serai là et présente pour bien vous répondre dans les commentaires. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me ferait super plaisir. J'attends votre retour dans les commentaires. Et dites-moi si vous voulez notre histoire, parce que moi je pense que je pourrais en faire encore d'autres et sur plein d'histoires, sur des histoires de la vie, enfin genre vraiment parler sur n'importe quel sujet, dites-moi tout et je répondrai aux commentaires. Ce fut un plaisir d'avoir tourné cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Bye.